Bonjour à toutes et à tous. Vous vous demandez quel est le déroulement d'une transaction immobilière. Nous sommes ici pour éclairer votre lanterne. Nous allons pour cela voir les différentes étapes du point de vue du vendeur et du point de vue de l'acquéreur. Commençons par le vendeur. Première étape, la rencontre. Il existe plusieurs façons de rencontrer un vendeur. Par le biais de la prospection, réservée aux agences, une démarche de la part du vendeur vers le professionnel, ou bien suite à une succession, réservée au notaire. Deuxième étape, estimation. Suite à la première rencontre avec le vendeur, un rendez-vous est convenu afin d'effectuer une estimation de son bien. L'estimation est le fait de déterminer la valeur du bien immobilier. Comment est-elle fixée ? Il y a plusieurs méthodes. La méthode par comparaison, par exemple, consiste à comparer des biens immobiliers similaires entre eux, par le prix au mètre carré en fonction de la zone. C'est la méthode la plus répandue chez les professionnels. Troisième étape. Une fois l'estimation transmise au propriétaire, c'est le moment de signer un mandat de vente. Il s'agit d'un contrat signé par le vendeur, qui devient mandant, pour autoriser l'autre partie, le mandataire, généralement un agent immobilier, à vendre son bien, ainsi qu'à en faire la publicité. À savoir, il existe 3 types de mandats. Le mandat exclusif, qui n'autorise qu'une seule agence à vendre, pas même le vendeur. Le semi-exclusif, lui, autorise une agence et le vendeur. Et le mandat simple autorise le vendeur à vendre par lui-même et ainsi que plusieurs autres agences. Une fois le mandat signé par les deux parties, mandant et mandataire, il y a la mise en publicité sur différents supports. Les supports dématérialisés, comme les sites spécialisés, les réseaux sociaux, les sites d'agences, le mailing, et les supports physiques, comme les vitrines, le publipostage, les magazines d'annonces, le journal local. Maintenant parlons de l'acquéreur. La rencontre s'effectue par le biais d'un démarchage de l'agent immobilier vers l'acquéreur ou bien inversement. L'acquéreur venant vers l'agent immobilier pour lui confier sa recherche. Une fois la première rencontre effectuée, la seconde étape consiste à analyser le projet du client pour lui proposer une suggestion de bien correspondant à sa recherche. C'est à cette étape que les chemins du vendeur et de l'acquéreur vont se croiser, lors de la visite. Une fois la première visite effectuée, une contre-visite peut généralement suivre, puis une autre visite, etc. Si le bien correspond à l'acquéreur, celui-ci peut soumettre au vendeur une offre d'achat. L'offre peut être refusée ou acceptée. Si l'offre est refusée, le processus retourne au stade des visites. Dans le cas d'une acceptation de l'offre, le processus de la transaction continue et les deux parties, vendeur et acquéreur, se rencontreront afin de signer le compromis de vente. Le compromis de vente est l'avant-contrat liant vendeur et acheteur. Il devra être réitéré par acte authentique chez un notaire afin que la vente soit parfaitement finalisée, le prix payé et les clés remises. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.